on peut pas dire que ça commence bien. Je devrais être arrivé. Je vous laisse regarder. Ça, c'est ce qui reste d'une courroie. Et ça, c'est un joint spi. Voilà, donc, il n'y a que 250 bandes de fées. Il en reste 600, pratiquement 600. On finira demain. Peut-être. Et voilà, arrivé après un périple de 36 heures avec la galère du milieu. Vous avez vu la vidéo pour la vidéo dans le garage pour commencer. Mais c'est pas grave, ça fera partie du truc. Et puis si je me souviens pas de l'épreuve, je me souviendrai de la route. Il n'y a plus de personne de blessé, c'est le principal. Ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Ce que vous voyez derrière moi, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est l'étang de Berre, du moins une petite partie, ça c'est le coin pêche. Le reste, l'immensité est de l'autre côté. Ça, on verra ça demain parce que je vous invite à une belle balade avec moi. Mettez une bonne paire de chaussures parce qu'il y aura quand même 120 bornes. Donc ça va piquer un peu. Et puis je vous représenterai ça demain une fois qu'on sera parti. Voilà, je vous dis bonne soirée et à demain. Bon, donc ça a récupéré. Alors, je vous ai pas filmé l'intérieur, mais c'est le genre de départ que j'aime bien. Pas de flonflon, pas de tralala. 2 personnes au dossard dans l'organisateur. Alors, vous allez me dire, mais alors, je vais vous faire voir la ligne de départ, qui est un peu plus loin là-bas. Vous voyez, avec une seule personne assise et la petite arche. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu es tout seul, il n'y a personne? En fait, on est 115 quand même, enfin 114 je crois, sur le grand tour. Et une particularité de cette épreuve, c'est que c'est le départ à la carte. C'est-à-dire que vous choisissez votre heure de départ entre 4h et 8h. Donc pas la peine de définir 4-5, ça peut être 4h20, 6h45, n'importe quand. Donc moi j'avais prévu de partir à la dernière minute à 8h, il est 7h44, les barrières horaires sont très larges. Donc je vais probablement partir tout seul. Et puis on essaiera d'en récupérer quelques-uns plus tard. Et si on ne récupère pas, c'est pas grave. Donc voilà, je pars d'ici un quart d'heure et puis on se retrouve un peu plus tard sur le parcours. Vous avez vu, ça c'est du départ sympa. Tout seul avec le scanner. Bon voilà, c'est parti. Vous avez vu, départ tout seul comme ça. Alors j'étais déjà parti tout seul dans ma carrière de coureur à pied, c'est-à-dire juste après la préhistoire. Mais c'était sur des contre-la-montre dans des courses par étapes. Mais en course en ligne, ça m'était jamais arrivé. Donc je vais vous montrer un peu le lac, vous voyez ça. Alors je vous le fais voir tout de suite parce que on le quitte assez rapidement. Ça c'est la partie plaisance qui est beaucoup plus grande que la partie pêche. Et on le quitte assez rapidement pour s'enfoncer dans les terres. À mon avis, il y a toute une partie qui est pas terrible. C'est vrai que c'est pas un étang qui est réputé pour être très joli. L'organisateur le disait, mais il va essayer de nous faire découvrir les plus belles parties. Donc profitez-en parce que après on le verra plus beaucoup. À partir de Marignane, la deuxième partie, on le longe. Vous voyez, on sera de l'autre côté là-bas. Mais il fera nuit, donc personne ne verra rien. Voilà, j'avance un peu et puis on se retrouve d'ici quelques kilomètres comme d'habitude. Celui-là, il est plus sympa que ceux en Malaisie.
Kilomètre 10, j'ai toujours vu personne, mais je pense qu'il n'y a plus personne derrière moi. Je suis parti 7 minutes avant la clôture de la ligne de départ. Il restait 400 dossards sur la table, mais je pense que les gens ne sont pas partis, ou alors on marche à la même vitesse, ils sont juste derrière. Mais j'ai vu, il y avait une ligne droite tout à l'heure, on voyait à peu près à 5 minutes. J'ai vu personne, donc on verra bien. Là, on vient de sortir d'un chemin relativement caillouteux. Ça fait plusieurs kilomètres qu'on a quitté le bord de l'étang comme prévu. La météo est bonne pour le moment. Ils annoncent un peu de pluie cette nuit, on verra. Je vous ai pas parlé du concept de l'épreuve en fin de compte. Je vous ai dit que ça faisait en gros 120 bornes, 122 km. Donc le but c'est de faire le tour de l'étang de Berre. Mais alors en deux secteurs. Un premier secteur de 67 km qui nous mène à Marignane. Et à Marignane sera donné un deuxième départ à 23h30 ce soir. Et là on partira avec les gens qui font le demi-tour, c'est-à-dire le 55 km. Donc là c'est départ groupé, il y aura du monde puisqu'ils sont 250. Donc vous voyez, l'avantage des amplitudes d'horaire pour le départ, c'est que vous choisissez votre rythme, vous choisissez à quelle heure vous voulez arriver à Marignane, le temps que vous voulez vous allouer de repos. C'est bien comme ça. Bon, on continue, puis on se donne rendez-vous peut-être au ravitaillement du 25e. Il y a une belle côte là qui arrive et je sais pas si vous pouvez les voir, regardez. Zoomer tout en haut de la butte, il y a deux personnes, on les voit qui se détachent dans le ciel là. Donc sans faire la course pour autant, hein, ça va me faire un petit objectif. Mais là je sais pas si ça rend, non je sais, je vois pourquoi je pose la question, je sais que ça rend pas à la cam. Il y a une belle butte là, hein. C'était la petite parenthèse. Une fois dedans c'est pas une butte, c'est un mur, hein. Mais ça va, c'est pas long. Et je vous ai pas parlé du dénivelé, je vous ai donné la distance. Alors il n'y a pas énormément de dénivelé, mais le fichier GPX indique quand même 1800 mètres sur la totalité du tour. Voilà, il y aura quelques petits coups de cul comme ça, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Oh la vache, ouf, bientôt le sommet. Ça valait le coup de monter, vous verrez pourquoi. Il y a un beau panorama. Allez, sympa. Hein. Et ben voilà, je suis plus tout seul. J'ai rattrapé. J'ai même pas demandé vos prénoms. Audrey et Camille. Camille. Oui. Et c'est la première année que vous le faites ou... Alors moi oui, c'est la première année. Camille, la première année. Ouais. Deuxième année. Il me semblait bien que toi, ouais, je savais. C'est pour ça qu'on le suit parce qu'il connaît la route. Alors. Et vous êtes de la région, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. On est au pied de la Saint-Victoire. Bah oui, ils ont de la chance, ils n'ont pas eu de galère avec la bagnole sur l'autoroute comme moi. Bah j'avais dit que j'en parlais plus. Kilomètre 17, 18 peut-être, je sais plus. 17, ouais. On approche du premier ravitaillement. Et puis on se retrouvera là-bas pour boire un coup ensemble. Arrivé au ravito, pour moi c'est le 24e, il était indiqué au 25e, bon bah tant pis, hein. Tant mieux même, parce que mine de rien, il y a le ciel. Et il commence à faire chaud, à faire soif, donc on va voir, il paraît qu'ils sont pas mal. C'était le dernier. Bonjour. C'est là mon dernier, monsieur. Et après, c'est mon dernier. Après, il y a un Suisse. Merci. Lui, c'est le Suisse. Eh ben non, hein. C'était... Enfin, vous avez doublé du monde ou pas?
Personne. Oui, c'était fatiguant. Et c'était lui que je te dis. Je suis du mauvais côté de la table. Ouais. Au niveau de la. Si vous avez la trace, on va dire qu'il y a un petit peu avec les. Oui, non, mais ça va, mais par contre, c'est quand même mieux, parce qu'on était parti complètement à droite. Tu veux boire un coup? Non, pas ça. Tu me faire mourir. Bon, à la prochaine. À bientôt. Alors, il y avait, oui, pardon. Oui. Ça ira? Allez, 9,50. Sympa ça, traverse un petit marché. Wow, elles sont balèzes celles-là. Ça change un peu de redescendre en ville, on était dans le, je sais pas comment on va appeler ça, vous avez vu la garrigue. Là on est redescendu et puis je crois que bientôt il y a un gros morceau qui s'approche, la plus grosse difficulté du tour. On verra ça en temps voulu. On est entre le kilomètre 31 et 32 à peu près. Et là dans la partie la plus, je pense la plus technique vu l'état du terrain et la plus pentue, puisqu'on est en train d'aller au point le plus haut. Alors j'ai plus en tête les altitudes, c'est pas bien haut forcément, hein. Quelques centaines de mètres, mais comme on était tout en bas, vous voyez, petit chemin assez technique quand même, hein. Et coup de bol, il y a un nuage devant le soleil parce que commençait à faire chaud. Donc la météo est en train de changer. Bon, il a fait beau toute la semaine sur toute la France. Et puis là, ça se dégrade. Ils annoncent de la pluie un peu pour cette nuit. Puis à partir de demain, il devrait pleuvoir pas mal. Bon, bah je continue à m'amuser avec ça. Et puis je vous ferai voir en haut si ça vaut le coup. Là vous avez un peu une idée de la pente, quand vous voyez les gens là-haut, ça vous fait plus de repères parce que sinon on voit pas bien. Là on est carrément à la montagne, hein. Allez, je me concentre. Il a tout compris lui. Keep cool. Je crois qu'on va avoir un petit point de vue là. Ça grimpe bien là. Depuis quelques kilomètres, il y a eu des répits, mais on a des bonnes côtes. Le gros de l'effort est là. Ah oui, oui. Attendez, regardez ça. Alors je comprends pourquoi on a. Vous savez, on en est loin, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a pas mal d'usines là-bas. Je vois des immeubles aussi. Belle vue pour le passage au 35e. Oh, le vent se lève. Encore 9 bornes pour le prochain ravitaillement.
vous allez m'entendre, il y a du vent. Je vais parler un peu plus fort. Et c'est le point culminant de la course. Et comme on pouvait s'y attendre, donc pour reprendre le vieil adage, ça valait le coup de monter. Bon, on va redescendre. Dans 4 km le ravitaillement. Alors à propos des ravitaillements, c'est plus que de la semi-autosuffisance, c'est du 3/4 en autosuffisance. Puisque je vous rappelle que la première section fait 67 km et il n'y a que 2 ravitaillements. En l'occurrence, il y en avait un avec le vent, je ne sais pas vraiment pas si vous allez entendre. Il y en avait un au 25e kilomètre et il y en a un deuxième au 44e kilomètre. Alors il faut quand même prendre ses dispositions parce que ça fait des sacrées portions sans rien du tout, surtout au niveau haut, il fait assez chaud. Ouais, donc on se retrouve à la sortie du ravitaillement, peut-être pour un petit point. On approche du 50e kilomètre. Il fait beaucoup moins chaud parce que ça s'est couvert. Puis là on est sur le plateau, on descend très très doucement depuis des kilomètres jusqu'à Marignane. Il y a encore 18 bornes, je pense 17-18 km avant la fin de la première section. Ils sont pas faciles ces petits chemins là parce qu'avec tous ces cailloux qu'à fleurs, ça fait bien mal aux pieds. Et puis ça faut pas aller dedans parce que ça pique, hein. J'ai essayé tout à l'heure, faut pas. Voilà, il s'est pas passé grand chose depuis tout à l'heure parce que c'est assez linéaire comme paysage. Donc on continue ça tranquillement et puis on va essayer de pas se vautrer avec les cailloux. Bon, j'ai la gorge sèche, je m'en étais pas rendu compte. Gymnase en vue, les amis. Ça veut dire fin de la première section. Par contre, il n'y a pas 67 bornes, hein, il y a 62 km. Bon, il sait bien qu'il y a 62 puisque c'est la Cessatra GPX, mais il n'a pas dû remettre à jour le site. Enfin bon, bref, je sais pas. Quelle heure il est? Il doit être 8h10, 8h05 par là. Donc j'ai 3 heures. J'ai 3 heures de break. Bon, j'ai rien pour me doucher. J'ai personne pour m'aider, donc je vais peut-être juste me laver les pieds. On va voir. Je vais réfléchir à ça, j'ai le temps. Allez, à toutes pour peut-être 2-3 images à l'intérieur. Bonsoir. Ça va? Ça va? Intégrité physique respectée? Oui, oui, tout à fait. Tout va bien alors. Mal aux pieds, mais bon, comme tout le monde. Il n'y a pas de pointage. Bonsoir. Ah, mais monsieur, il a bien remonté, dis donc. Hein. Alors, Ce matin, il est arrivé le dernier. bravo, hein. Monsieur l'organisateur, sans lui, la course n'existerait pas. Donc, Et sans les bénévoles aussi. oui, ils sont les bénévoles. Les bien sûr, 80 mais j'ai- bénévoles qui sont 80 bénévoles, sur le ouais. week-end. Qui font un boulot, vous l'avez vu, remarquable. Regardez. Ah, il est bien celui-là, il est bien. Après, ça vous fait envie, hein. Mais moi, pas trop pour le moment. On va attendre 1 heure, on va voir. Ça marche maintenant. On a fait le premier il y a 300 ans. Il y a de quoi faire, hein. Et je vais m'en occuper un petit peu quand même. À tout à l'heure.
Ça fait quand même du bien de se poser un peu, mine de rien. J'ai bu comme un trou. Je me suis lavé les pieds. Passé un peu d'eau à droite à gauche. J'ai une petite ampoule à traiter et puis je crois que je vais aller faire un petit dodo comme j'ai le temps. Il y a une pièce qui est aménagée. Donc et je vous dis à tout à l'heure sur la ligne de départ pour le deuxième départ. Ça s'est garni depuis tout à l'heure. Ça, c'est tous les gens du 55 km qui sont arrivés. J'ai pas dormi. Vous savez ce que c'est, les lieux communs pour dormir. Ça pète, ça ronfle, ça se lève, ça revient. Mais bon, je me suis allongé, je me suis détendu un peu. Donc, départ dans une grosse demi-heure. À tout à l'heure. Alors vous pouvez accéder au sens derrière. Vous allez aller marquer derrière aussi. Vous pouvez accéder par derrière. Ah, là, c'est pas comme le départ de ce matin. Hein. On retombe un peu dans les départs d'ultra, bien qu'on est 400 à peu près, là, je pense, avec les deux courses. Allez, on va vous serrer un petit peu. Serrez-vous, merci. Allez, départ avant. Départ avant. 8 minutes, départ de 8 minutes, s'il vous plaît, allez. Rapprochez-vous, départ dans 8 minutes. On va faire le plus. Allez, on y retourne, cette fois-ci pour 55 km. Malheureusement, vous ne verrez pas grand-chose parce que il fait nuit. Demain matin pour le final. C'est parti, la mise à la pointe, ça va être belle. Le souverain, allez, la lumière que vous avez dans les yeux. Allez, ça continue. Excellent. Allez, voilà, on garde le feu, on garde la pêche. Allez, dans quelques kilomètres. Moi je vais passer par là. Bon on se retrouve au lever du jour après une nuit ma foi bien difficile. L'accumulation et puis il y a des passages comme ça, c'est un parmi 100 ça. Et pour moi ce qui fait la difficulté, regardez. Il y a des caillasses partout et des moments c'est pas des chemins avec des cailloux, c'est des chemins de cailloux. C'est vraiment la montagne, regardez ça.
Pardon. Non, ça n'a pas de mal. Vous avez vu un peu, alors ça, avec 100 bornes dans les pattes, moi je crois que c'est vraiment pas mon truc quand ça monte comme ça. Enfin bon, je m'inquiète pas, il me reste un SMI, peut-être même moins, je sais pas. Jusqu'à 17h30 pour arriver. Ah oui, allez, tranquille, puis on va finir ça. À tout à l'heure, si j'ai pas fait une cascade d'ici là, là-dedans par exemple. Je suis en train de jardiner un peu. Je me paume de temps en temps, mais il faut dire que le balisage c'est un petit peu limite. Par endroit, faut être attentif. Sortie du dernier ravitaillement, enfin du quatrième et dernier ravitaillement. Et là je suis carrément, ah le con, il y a un grillage, je peux plus sortir. C'est terrible ça. Ah si, il y a un passage là. Je me suis enfermé. Je pense que ça sera fini vers midi. Mais j'avance plus bien vite. Il n'y a plus de gaz dans les bouteilles. Voilà. Heureusement que c'est tout ouvert là. Alors là, j'avais jamais vu ça. Une personne malvoyante sur un ultra trail. Quand je vois l'état du parcours par endroit, la personne elle doit avoir un peu de vue quand même, c'est pas possible autrement. Un chapeau. Allez, une des dernières belles vues sur l'étang parce que je pense plus. On va descendre maintenant. Enfin, je pense qu'on était de l'autre côté hier. Non, vaut mieux pas que j'y pense d'ailleurs. Ah, Saint-Chamas en face, je reconnais les bateaux, d'accord. C'est un peu loin, je sais pas ce que vous verrez, mais bon, ça devient bon alors. Il doit rester 6 km peut-être. Donc c'est la prochaine prise, ça sera passage de la ligne, la vidéo traditionnelle. Voilà. Préparer le champagne quand même. Non, je bois pas d'alcool. Allez, 700 mètres. L'arrivée elle est là-bas. Dernière petite merdouille histoire de se faire mal aux pattes.
Attends sur le côté. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi, même si j'en ai vraiment chié sur la deuxième partie. Je vous la recommande chaudement, hein. En ayant bien à l'esprit ce dont je vous ai parlé, le dénivelé, les caillasses, les ravitaillements, mais sinon c'est vraiment sympa, hein. Par contre ça en finit pas, les escaliers, les... Oh. Bon, ben, je me suis planté juste à la fin. Le balisage, c'est quand même un peu un problème. Il n'y en a pas assez, ou c'est pas assez gros, ou c'est enlevé. Faut vraiment être attentif. Bon, là, ce coup-là, c'est bon, hein. On y est. Magnifique. Les toilettes. En sortant, une bâche grise. Tu rentres, tu récupères ton plateau, soit tu manges là-bas, soit tu le ramènes là pour manger là. Ah, il est devant. Bleu. 1027, bravo. C'est bon? 27, bravo. Bleu, merci. Bravo. Bravo. Tu vas souffler un peu, boire un peu. Je vais boire surtout. Après, tu manges un ticket repas. D'accord, merci. À gauche, vous avez de quoi grignoter. Il y a encore des Bon ben voilà, vous avez vu l'arrivée comme le départ, tranquille, mais c'est fait. Et je vous fais un petit débrief tout à l'heure, on verra ça. L'arrivée, vous voyez l'arche, le gîte, ça c'est royal. Bon, cette fois-ci on va s'arrêter là-dessus. Je vous donne rendez-vous comme tous les ans à la même époque pour les 24 heures d'Alizé. C'était une des premières vidéos sur la chaîne il y a 2 ans. Je l'ai fait l'an dernier. Ça reviendra un peu tous les ans. Mais cette année, je vais changer la formule. Comme ça s'est très moyennement passé les 2 années précédentes à cause de mon dos, je vais essayer un truc nouveau. Enfin, on verra ça en temps voulu. Allez, je vous dis donc à la fin du mois de mai. Et portez-vous bien. Ciao!